Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un prédateur marin fascinant, le bar ou loup. Ce poisson, connu pour sa puissance et son agilité, n'hésitez pas à remonter en eau douce pour chasser. Je vais vous expliquer son habitat, ses comportements et pourquoi il est si redouté par les pêcheurs. Restez avec moi pour découvrir les secrets de ce prédateur incroyable et comment il s'adapte à différents environnements. C'est parti! Du bar en eau douce, de nombreux poissons marins remontent en eau douce, notamment pour frayer et se reproduire. C'est le cas de poissons migrateurs comme le saumon, l'phallos ou encore la truite de mer. D'autres, moins nombreux, remontent en eau douce pour trouver de la nourriture et des zones d'abri. C'est le cas par exemple du mulet ou de la trine. Les loups, nom donné au bar en Méditerranée, suivent aussi ces proies qui abondent. Ils ne se contentent pas de rester dans les estuaires, ils remontent de la même manière en eau douce. La première fois que j'ai croisé un bar en eau douce, je pêchais la truite, c'est pour dire. Ils peuvent remonter très loin dans les terres à parfois plusieurs dizaines de kilomètres de la mer, où il n'y a plus du tout d'influence de la marée. Ils peuvent même franchir des seuils et évoluer au milieu des carpes et des truites. Il existe d'ailleurs de nombreux ouvrages sur les poissons d'eau douce qui référencent le bar comme étant un poisson évoluant en eau douce, comme les mulets, atrines, flettes. Plasticité physiologique. Le bar fait partie des rares poissons à avoir une plasticité physiologique pour évoluer à la fois en mer et en eau douce sur des temps d'adaptation très courts. À la différence de poissons migrateurs comme le saumon ou la truite de mer qui nécessitent un temps d'adaptation, quelques semaines. Pour évoluer en eau douce, équilibre de la salinité du corps et organisme. En effet, psychologiquement, les poissons d'eau douce et les poissons de mer sont très différents. Les premiers ont une salinité interne supérieure à celle de l'eau de la rivière. Par un phénomène d'osmose, différence de pression osmotique entre l'eau et le poisson, la pression osmotique correspond à la quantité d'éléments chimiques dissous dans l'eau, dont le sel. L'eau a tendance à entrer dans le corps du poisson via ses branchies et donc faciliter la respiration. Inversement pour les poissons marins dont la salinité interne est inférieure à l'eau de mer. Ils ont donc tendance à se vider de leur eau. Pour compenser, les poissons marins boivent beaucoup et urinent peu pour garder l'eau. Pour aller plus loin, les poissons d'eau douce boivent peu, l'eau rentre dans leur corps par osmose mais urinent beaucoup, ils l'ont d'ailleurs un rein très long. Après cette introduction sur la physiologie des poissons, intéressons-nous maintenant à la pêche du bar en eau douce. En conclusion, le bar ou loup est un prédateur marin fascinant qui démontrait une incroyable capacité d'adaptation en remontant dans les eaux douces. Sa présence dans ces environnements variés souligne non seulement sa résilience, mais aussi l'importance de préserver nos écosystèmes aquatiques. En comprenant mieux ce poisson emblématique, nous pouvons apprécier davantage la richesse de la biodiversité marine et les défis auxquels elle fait face. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du bar, un véritable roi des mers et des rivières.